La journée commence normalement dans cette petite école primaire où les élèves ont 6, 7, 8 ans, quand dans la classe d'Abigail, cette maîtresse qui a 25 ans et des élèves de 6 ans, un coup de feu va retentir. Alors là, hurlements, cris, la totale, c'est l'horreur dans cette école primaire. C'est l'horreur, oui, mais vous n'êtes pas prêts sur cette histoire où je crois que là, ça y est, on a touché le fond, vous ne devinerez jamais qui est l'agresseur. Malheureusement, c'est parti. Abigail Zwerner est une enseignante de première année de 25 ans, employée à l'école primaire Richneck Elementary School. C'est une école primaire de Newport News, USA, avec 550 élèves. Abigail va quitter son domicile comme tous les jours et ne se doute pas un seul instant par cette belle journée que tout va basculer pour elle effroyablement. Et oui, elle ne se doute pas que sa vie va basculer dans quelques heures. Non, elle, Abigail, elle arrive à l'école où jouent les petits enfants dans la cour dans des éclats de rire. Des bus scolaires arrivent encore et elle se dirige vers la salle des maîtres et des maîtresses pour saluer tout le monde. Puis arrive l'heure de la classe et tous ces petits élèves vont rentrer un par un dans la classe. Rien ne paraît anormal à part peut-être quelque chose, le petit John, un élève que nous appellerons John car nous gardons l'anonymat des élèves. Donc John paraît bien agité, il est comme énervé, tendu. Abigail ne va pas prêter attention plus que cela à son petit élève agité, car elle sait qu'il a de gros problèmes affectifs et dans sa famille, entre autres avec sa mère, Taylor, 25 ans. Donc elle ne prête pas plus attention à lui. Et l'heure du déjeuner arrive et c'est à 14 h le 6 janvier 2023 qu'éclatera la fusillade qui va malheureusement être la première dans les écoles américaines en 2023. Mais revenons en arrière la veille au soir dans un immeuble où vit un petit garçon, comme je vous l'ai dit que nous appellerons John. Il est mineur, John est dans son appartement, il vit avec sa mère et il en a ras-le-bol, il ne supporte pas l'école du haut de ses 6 ans. Il y a un an déjà, il avait eu des problèmes de comportement à l'école alors qu'il n'avait que 4 ou 5 ans au moment des faits. Exemple, il avait maudit, insulté le personnel, essayé de fouetter d'autres élèves avec sa ceinture et il avait même étouffé avec ses bras un enseignant. Oui, du haut de ses 4-5 ans, il avait essayé d'étouffer un enseignant. C'était en 2021. John serait venu derrière son professeur, aurait verrouillé ses avant-bras autour de son cou et l'aurait tiré vers l'arrière. Dites-vous qu'il a tout de suite été déplacé et changé d'école. Pas le prof, John l'élève. Il a donc été déplacé dans une autre école, notre fameuse école Richneck Elementary School de 550 élèves en école primaire et maternelle. Mais John, lui, il s'en fiche de cette école, il s'en fiche de ses camarades, car pour lui la vie n'est pas facile avec sa mère. Elle le néglige énormément, pour ainsi dire, elle fait comme si elle n'avait pas d'enfant. Elle, malheureusement, ne pense qu'aux consommations de ces produits illicites et John vit dans cet appartement complètement désœuvré et surtout livré à lui-même. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, comme elle consomme des substances illicites, cela explique ceci, le fait qu'elle néglige son fils. Une semaine avant notre histoire, John a réussi à subtiliser le téléphone de sa professeure Abigail Werner et l'a jeté violemment au sol. Le téléphone portable de Madame Zwerner est cassé, ce qui a entraîné une suspension d'1 jour de l'élève John. Et là, à son retour, le lendemain, la rage au ventre, il se dit qu'il n'aime pas l'école et qu'il déteste son enseignante parce qu'à cause d'elle, il a été puni. Il en veut à mort à cette femme. Et comme il est seul chez lui, à l'abandon dans cet appartement et qu'il est surtout très en colère, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur un fauteuil pour attraper le revolver 9 mm de sa mère sur l'étagère. Et oui, c'est là qu'il va prendre une arme, un 9 mm qui est sur l'étagère en hauteur. Cette arme appartient à sa mère et elle est laissée là à qui veut bien la prendre. Nous sommes donc ce fameux jour d'école le 6 janvier 2023. Les bus sont arrivés, l'école fourmille et la matinée passe.
Un élève croit voir une arme à la main de John qui est en train de se vanter et l'élève va le dire au professeur. Ils finissent par fouiller les affaires de John vite fait ou non. Alors là, il y a plusieurs versions. Il y a des versions dans toutes les publications qui disent qu'un professeur aurait fouillé les affaires de John mais vite fait bien fait et n'a rien trouvé. Et il y a d'autres publications qui disent qu'ils n'ont même pas fouillé les affaires de John alors qu'un autre élève a dit qu'il avait une arme. Donc, à ce jour, nous ne savons pas si son sac a été réellement fouillé car différentes versions s'opposent. Les enseignants auraient fouillé et rien trouvé ou n'auraient pas pris la peine de fouiller John. Car on aurait même dit à l'enseignante Abigail d'attendre vis-à-vis de cette situation, car la journée scolaire était presque finie et si t'as un élève dans ta classe qui a un 9 mm, fais comme si de rien n'était, finis ta journée, on verra demain. Retour de tout ce petit monde en classe. Abby envoie quand même un SMS de son inquiétude au sujet d'une arme dans le cartable de son élève. Il est bientôt 14 h. Et Abby est mal à l'aise avec cette histoire d'arme, mais bon, c'est rien. Elle se dit qu'il faut passer à autre chose et continue son cours d'école primaire. Et là, malheureusement, l'enseignante de première année va être abattue par un élève de 6 ans. C'est John, notre fameux John, en colère. Il se tient face à elle, arme au poing, et devant toute la classe et ses camarades, il lui tire dessus sans sourciller. Dans sa salle de classe, Abby dira qu'elle n'oubliera jamais ce moment qui, comme suspendu dans le temps, flotte. Lui, John, il est l'arme à la main. Il ne réalise pas vraiment la situation qui va trop vite. Boum, il a tiré. Il ne gère plus du tout cette situation. Pourtant, Abby, elle, dira ne pouvoir jamais oublier le regard sur le visage de son élève alors qu'il dirigeait le pistolet vers elle. Elle dira même que ça se voyait qu'il avait pensé qu'elle était morte et qu'il fut bien déçu quand elle bougeait encore. Avec le peu de respiration et de force qui lui reste, Abby essaye de garder l'esprit clair. Sortir de la classe, loin de cet élève, avec ses élèves. Tous les élèves sont choqués, ils pleurent, ils crient de plus en plus fort. Mais elle crie encore plus fort de sortir de cette classe et en file indienne en courant, elle dirige tous les élèves loin de sa classe. Pendant ce temps, Amy Korvac est une maîtresse qui est spécialiste en lecture pour les tout-petits, entend le coup de feu. Amy Korvac a entendu le coup de feu et s'est dirigée courageusement vers la classe. Elle va trouver John, au sol, avec l'arme à côté de lui, qui aurait dit fièrement « J'ai tiré sur ma maîtresse, cette chienne ». De là, Amy va retenir John dans la classe, appeler le 911 et comme je vous l'ai dit, garder John jusqu'à l'arrivée de la police. Et c'est pendant cette période d'attente que le petit garçon de 6 ans a avoué à cette maîtresse avoir tiré sur Madame Werner. La maîtresse dira que pendant le temps qu'elle le retenait, il lui avait dit qu'il avait pris l'arme de sa mère et qu'il n'avait pu mettre qu'une seule balle et puis mettre l'arme dans son sac à dos. Revenons à Abigail, elle est terrifiée. Elle se dit « Ces enfants ont besoin de sortir d'ici. Cette classe n'est pas sûre, cette école n'est pas sûre. » Elle voulait juste faire sortir ces petits bébés de là, dira-t-elle. Après avoir mis ses élèves en sécurité, sa mémoire s'estompe. Sa vision se brouille. Abby Werner ne savait pas que son poumon se remplissait de sang et elle avait de plus en plus de mal à respirer. Elle s'est évanouie et elle croyait à ce moment-là être morte et qu'elle ne reverrait jamais le sourire de ceux qu'elle aime. Abby va subir de multiples opérations après avoir reçu une balle dans sa main gauche et dans le haut de sa poitrine, c'est-à-dire qu'elle a fait un geste défensif et que la balle a traversé sa main et le poumon. En faisant donc un geste défensif, cela va traverser les deux mains et poumons. Ces soins vont prendre 2 semaines complètes à l'hôpital. La mère du petit garçon, John, Madame Deja Taylor, a été accusée de négligence d'enfant et de délit en laissant imprudemment une arme à feu chargée en haut d'une étagère pouvant mettre la vie d'autrui en danger. En juin 2023, elle a également été accusée d'avoir utilisé illégalement une substance illicite alors qu'elle était en possession d'une arme à feu.
Abigail Zwerner, la maîtresse, s'exprime publiquement pour la première fois dans une interview à Today. Elle a déclaré qu'elle faisait face à des obstacles et des défis à la suite de ses multiples opérations, ayant reçu donc une balle dans sa main gauche et dans le haut de sa poitrine. Elle a beaucoup de rendez-vous d'ergothérapie qui la laissent physiquement et mentalement épuisée. Elle dit que les jours ne sont pas si bons et que parfois elle ne veut pas se lever du lit. Qu'il y a des jours meilleurs que d'autres, où là elle peut sortir du lit et aller à ses rendez-vous. Elle a 25 ans et sa main gauche est toute bandée car elle vient de subir une 4e opération pour aider l'os de sa main à mieux fonctionner. Elle a plusieurs cicatrices et elle dira que ce ne sont pas que les cicatrices physiques mais également les cicatrices psychologiques. Elle dira dans une autre interview accordée à NBC qu'elle n'avait toujours pas les pleines fonctions de sa main, ce qui rend les tâches simples plus difficiles. Elle ne peut pas ouvrir une bouteille d'eau, a du mal à s'habiller. Elle dit que les médecins ne sont toujours pas sûrs de savoir si elle pourra utiliser sa main comme avant. De ce fait, elle veut poursuivre l'école et l'institution scolaire, demandant des dommages et intérêts à hauteur de 40 millions de dollars. Car elle juge que dans l'école, ils n'ont pas bien fait son travail. Ont-ils fouillé ou non le cartable de John? Cela reste toujours un mystère et en tous les cas, ça aurait dû être fait et fait correctement et on aurait dû retrouver cette arme avant qu'il ne lui tire dessus. Et deuxièmement, elle juge que les portiques de sécurité détecteurs de métaux ne fonctionnent pas bien puisqu'il a réussi à passer avec son sac à dos alors que dans cette école, il y a des portiques à métaux installés. Ce tir du 6 janvier a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles défaillances de la sécurité de la maternelle et de l'école dans un district scolaire secoué par d'autres incidents de violence armée dans les écoles locales au cours des 18 derniers mois. Oui, parce que ce n'est malheureusement pas la seule histoire, je vais vous en raconter une autre. En effet, en 2000, il y a quelques comparaisons avec le meurtre de Kayla Roland, également commis par un garçon de 6 ans. Le garçon avait trouvé l'arme à feu alors qu'il vivait chez son oncle. La maison de son oncle était un taudis rempli de produits illicites où les armes à feu s'échangeaient contre d'autres produits illicites. Lui, le petit de 6 ans, il a pris une arme, est allé à l'école et a tiré sur une petite fille américaine, elle aussi de 6 ans, du canton de Montmorris, au Michigan. Elle a été tuée par balle le 29 février 2000. Tant d'histoires si choquantes dont l'âge ne cesse de décroître, nous ne sommes plus sur des adolescents vengeurs ou qui pètent des plombs, mais bien sur des petits enfants de 6 ans qui tuent leurs camarades. Alors, le cabinet d'avocat d'Abigail, la maîtresse, dira intenter une action en justice. L'avocat dira « Je peux vous dire qu'il y a eu des échecs à plusieurs niveaux dans cette affaire et qu'il y avait des adultes qui occupaient des postes d'autorité qui auraient pu empêcher cette tragédie en trouvant l'arme et qui ne l'ont pas fait. » L'avocate Diane Toscano dira aussi que le petit garçon qui a tiré sur Abigail a des problèmes de comportement et un schéma d'interaction troublante avec le personnel des écoles et d'autres élèves et que là aussi ils étaient au courant. La famille a également déclaré que le garçon, qui a donc un handicap aigu, n'a jamais eu le traitement dont il avait besoin. Et justement, depuis cet incident horrible, a été ordonné par le tribunal qu'il soit suivi psychologiquement dans un hôpital. Et le petit John est donc dans un hôpital, il ne peut pas sortir et il est suivi par des médecins. Madame Taylor, la mère de John, sera jugée en octobre 2023 et pourrait être condamnée à 25 ans de prison puisque je vous ai donc dit qu'elle était accusée de prendre des produits illicites plus qu'elle détenait une arme laissée comme ça posée n'importe comment sur un meuble, mettant la vie en danger d'autres personnes. Et cela est interdit. Si vous avez une arme aux États-Unis, elle doit être mise dans une boîte et dans un coffre et elle ne doit pas être chargée. Or là, apparemment, le revolver 9 mm de cette mère était non seulement sur l'étagère, mais déjà chargé d'une balle. Nous finissons donc cette histoire avec un enfant de 6 ans qui a tiré sur sa maîtresse qui n'avait rien demandé à personne, qui est maintenant à l'hôpital pour être soigné pour différents troubles. Et le juge a dit « Ce n'est pas cet enfant qui paiera les erreurs de sa mère, mais bien sa mère. » qui va être jugé donc en octobre et risque jusqu'à 25 ans de prison.
Voilà, cette horrible histoire d'Abigail, la maîtresse, et du pauvre petit John quand même est terminée. Bon, bah déjà, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas ça dingue dans un premier temps que des profs aient eu vent d'une arme dans le cartable d'un élève et qu'ils aient pris ça, mais totalement à la légère, alors que je vous ai donné l'exemple d'un fait qui s'est passé il y a 23 ans, en 2000, où il y avait déjà un enfant qui avait amené une arme à l'école et tiré sur une camarade. Donc on sait que ça peut arriver, d'ailleurs ça arrive de plus en plus souvent. Là, je vous ai raconté cette histoire en détail, plus une autre très rapidement, mais sachez qu'il y a d'autres enfants de 6, 5, 7, 8 ans qui ont déjà tiré et tué des personnes. Il y a même des enfants qui tuent des personnes avec des couteaux ou qui forcent des petites filles à avoir des rapports intimes. Oui, oui, à cet âge-là. Et ça m'amène à un sujet de conversation avec vous. L'autre jour, je vous disais, on voit de plus en plus de youtubeurs, instagrammeurs et tiktokers faire des meurtres. Ben là, j'ai envie de vous dire, on voit de plus en plus l'âge des tueurs décroître. C'est-à-dire qu'avant, nous, là, quand on discutait, on était déjà choqués de savoir qu'il y avait des adolescents meurtriers, mais maintenant on est sur des enfants meurtriers. Oui, oui, c'est-à-dire que eux déjà à 6 ans, et je suis bien d'accord avec vous quand vous le dites dans les commentaires, à cause des parents, parce que tout vient de l'éducation, de la façon de maltraiter leurs enfants, tout vient des parents, à cause des parents, mais beaucoup de vies vont être détruites, bah déjà celles de leurs enfants, puis la vie des victimes que feront leurs enfants. Et je reviens à mon mouton principal, là, mon sujet. Plus ça va, plus c'est jeune. Alors là, qu'on me dise pas Avant, c'était pareil. parce que non, 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 avant, c'était pas pareil, hein, on va pas marcher sur la tête. Avant, oui, il y avait beaucoup de meurtres, mais pas par autant d'enfants. Cela devient de plus en plus fréquent que ce soit des enfants, donc dites-moi. Dis-moi bah, ce que t'en penses et dis-moi si tu le savais. Puisque cette société pète complètement un boulon, hein, vous en conviendrez, vous me laisserez un emoji boulon vis. Et si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos pouces en l'air et vos abonnements. Et si tu ne l'as pas fait, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, j'ai 200 vidéos que tu pourras regarder d'histoires complètement folle. À chaque fois, on croit qu'on a touché le fond et c'est de pire en pire. Je vous trouve des histoires complètement déglingos, décapsulées, des canettes et j'espère malheureusement vous en trouver d'autres. Tu peux me retrouver sur Cécile Story One sur Instagram. Tu peux me retrouver sur la boutique si tu veux faire des achats sous cette vidéo dans Shopping. Et moi, d'ici la prochaine fois, mes zigotos, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si tu es dans un endroit et que quelqu'un te dit qu'il a vu un petit enfant de 5-6 ans avec une arme, mais prends-le très au sérieux et appelle la police et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye!